Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une leçon de calcul mental. Les doubles et les moitiés. Pour calculer le double d'un nombre, je le compte 2 fois. Ou bien, je le multiplie par 2. On avait lu les doubles simples, les doubles de 0 à 10. Donc, c'est la table de multiplication de 2. Par exemple, quel est le double de 8? Donc, c'est 8 plus 8 ou 2 fois 8 qui est égal à combien? Bravo, 16. Donc, on dit que le double de 8, c'est 16. D'accord? Maintenant, quel est le double de 60? Donc, c'est 60 plus 60. Donc, j'ajoute le même nombre ou je le multiplie par 2. 2 fois 60. Donc, 2 fois 6 est égal à 12. Et j'ajoute le 0 à la droite. Donc, c'est 120. Le double de 60, c'est 120. D'accord? Un autre exemple. Par exemple, quel est le double de 34? Donc, ici, on sait que 30 est égal à 30 plus 4. On va le décomposer. Donc, le double de 30, c'est le double de 34, c'est le double de 30 plus le double de 4. D'accord? On sait que le double de 30, 2 fois 3, c'est 6 et j'ajoute un 0, c'est 60, plus 2 fois 4, c'est 8. Donc, 60 plus 8, ça fait 68. Donc, le double de 34, c'est 68. Ou bien c'est 34 plus 34. D'accord? Maintenant, le double de 95. J'ai par exemple 95, je sais qui est égal à 90 plus 5. Donc, le double de 90, c'est 90 fois 2, plus le double de 5, c'est 2 fois 5, ou bien 5 fois 2. On a dit que la multiplication est commutative. Donc, 9 fois 2, ou bien 2 fois 9, c'est 18. Et j'ajoute un 0 à sa droite. Donc, c'est 180 plus 2 fois 5, c'est 10. Et 180 plus 10, c'est 190. Donc, le double de 95, c'est 190. Maintenant, un autre exemple, le double de 450. Un nombre un peu plus grand. D'accord? Donc, 450, on peut l'écrire sous forme de 400 plus 50. D'accord? Donc, le double de 450, c'est le double de 400 plus le double de 50. Le double de 400, c'est 2 fois 400. Et le double de 50, c'est 2 fois 50. Et je fais bien sûr la somme. 2 fois 400. 2 fois 4 égale à 8. Et j'ajoute 2 zéros à sa droite. Plus 2 fois 50. 2 fois 5, c'est 10. Et j'ajoute un 0. Ici, il y a 2. Ici, il y a un seul 0. Et 800 plus 100, c'est bien sûr 900. Donc, le double de 450, c'est 900. D'accord? Donc, chercher le double d'un nombre, c'est le multiplier par 2 ou bien le compter 2 fois. C'est-à-dire faire une addition du même nombre 2 fois. Très bien. Maintenant, on va passer aux moitiés. Les moitiés. D'accord? La moitié, pour chercher la moitié d'un nombre,
je le partage en deux parts égales. Donc, je répète, pour chercher la moitié d'un nombre, je le partage en deux parts égales. Par exemple, ici, j'ai des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. Je vais les partager en deux. Par exemple, deux amis vont partager ces 6 cartes. Combien chacun devait avoir de cartes? Donc, je peux ici faire un trait et dire que 6, c'est 3 plus 3. Donc, la moitié de 6, c'est 3. Très bien. D'accord? Donc, 6 égale à 3 plus 3. Donc, 3 est la moitié de 6. D'accord? Maintenant, un nombre un peu plus grand. Quelle est la moitié de 30? Je peux écrire 30 sous forme de 20 plus 10. Deux nombres plus faciles. Quelle est la moitié de 20? Très bien, c'est 10. Quelle est la moitié de 10? C'est 5. Donc, 10 plus 5, ça fait 15. Donc, on dit que la moitié de 30, c'est 15. D'accord? La moitié de 80. La moitié de 80. Ici, je sais que la moitié de 8, c'est 4. Parce que 4 plus 4 égale à 8. Donc, la moitié de 80, c'est 40. D'accord? La moitié de 80, c'est 40. Allez, maintenant, c'est vous que vous allez trouver les moitiés. Je vous donne des nombres et vous me donnez leur moitié. Allez, quelle est la moitié de 60? Très bien, 30. Quelle est la moitié de 40? Bravo, c'est 20. Quelle est la moitié de 100? Très bien, c'est 50. Maintenant, on va passer à un nombre un peu plus grand. Par exemple, 500. La moitié de 5, on ne le connaît pas. D'accord? Il y a des nombres qu'on ne peut pas faire leur moitié. Ce sont les nombres impairs qu'on a déjà vus. La moitié, je peux trouver la moitié d'un nombre pair. Pour un nombre impair, non. Donc ici, bien sûr, 500, c'est un nombre pair parce qu'il se termine avec un 0. Mais je vais écrire 500 sous forme de 400 plus 100. Quelle est la moitié de 400? Bravo, 200, parce que la moitié de 4, c'est 2. Quelle est la moitié de 100? Bravo, c'est 50, parce que la moitié de 10, c'est 5. Et je fais la somme. 200 plus 50 qui est égal à 250. Donc, je constate que la moitié de 500, c'est 250. D'accord? Un autre exemple, 700 par exemple. Donc, lorsque le premier chiffre ici est un nombre impair, je le décompose. Est égal à 600 plus 100. La moitié de 600, c'est 300 parce que la moitié de 6, c'est 3. On l'a déjà vu ici en haut. Et la moitié de 100, comme on a vu tout à l'heure, c'est 50. Et 300 plus 50, c'est 350. Donc, je peux dire que la moitié de 700, c'est 350. D'accord? Donc, je vous laisse voir ces vidéos et après, vous allez faire les exercices sur le fichier page 154 et 155. Bon courage les enfants et à bientôt!